Avancer dans une démarche vocale et artistique met en scène différents rythmes chez la personne qui est accompagnée. On peut penser au rythme d'apprentissage, au rythme affectif ou à un rythme plus d'ordre psychologique ou mental. Ils peuvent être très différents l'un de l'autre ou être plus en adéquation l'un avec l'autre selon la personne. Comme le dit l'expression, on ne peut pas tirer sur une fleur pour la faire pousser. Au premier degré, là, elle pourrait se flétrir, se casser, s'abîmer, ce que je ne souhaite à personne, à aucun projet, à aucun artiste. Surtout qu'on compose généralement avec une part de vulnérabilité dans l'expression vocale et artistique. Ce genre d'attitude, de vouloir tirer sur la fleur, peut faire perdre ou diminuer la confiance, parfois bâtie de longue haleine qu'on éprouve envers nous-mêmes, en nos capacités, nos compétences, en nos projets. Ça peut mener aussi à un découragement, une démotivation ou carrément à un abandon. Peut-être pas visiblement tout de suite, mais à moyen, long terme parfois. Ça peut aussi déclencher un épuisement, une fatigue à force du trop, à force d'être constamment dans un dépassement intense de ses limites, sans répit. Ça peut même conduire à une perte de repère ou une diminution de clarté quant à son identité artistique. Ça peut même aller jusqu'à d'intenses remises en question existentielles prenantes là, qui peuvent venir bloquer un certain accès à la créativité ou à cet espace-là en soi qui est libre de doute, là, qui permet d'explorer, de jongler avec les concepts sans barrière mentale. Et tout ça, malgré les meilleures intentions du monde de la part du professeur ou du coach. Le piège est de se justifier, de penser que c'est pour son bien, qu'il en sera ravi, qu'il nous remerciera plus tard même, avec le recul. Alors que ça peut vraiment entraver son processus, le faire bifurquer dans une direction qui ne lui convient pas, qui ne lui parle pas. Sans compter que ce ne sont pas des conditions optimales pour l'apprentissage. Là. Qui aime se faire pressuriser, à recevoir une pression indue, se faire presser comme un citron, et perpétuellement sentir qu'on se fait projeter dans un précipice à force de grands dépassements de limites perpétuelles, ne génère habituellement pas un sentiment de sécurité, mais plutôt une espèce de pluie de déchargement de cortisol qui ne dispose pas à l'apprentissage ou à l'apprivoisement de la nouveauté en toute confiance, disons. Ça ne veut pas dire qu'il faille ne jamais mettre le pied en dehors de sa zone de confort. Il le faut pour toute démarche vers l'avant. Euh, Ce que j'aimerais que l'on retienne ici, c'est que c'est plus bénéfique de le faire de façon mesurée, en accord avec les rythmes de la personne que l'on accompagne. Idéalement, le climat de confiance est assez grand pour que l'un et l'autre se sentent à l'aise de s'exprimer, de discuter de cet enjeu rythmique. Que le mentor prenne le temps de prendre le pouls, de s'informer de temps en temps et que le mentoré, lui, puisse donner leur juste sur son état cognitif, affectif, et psychologique, sans crainte d'être jugé sur ses capacités, ses compétences, son ambition, ses ressources ou même son potentiel. En tant qu'artiste, je crois fermement que vous devriez vous sentir respecté, véritablement accompagné, qu'on fait équipe avec vous au service de ce qui vous tient à cœur. Jamais vous ne devriez sentir qu'on vous impose un rythme extérieur qui n'est pas en cohérence avec les vôtres, que ça va trop vite, que vous perdez le fil, qu'on ne vous entend pas dans vos besoins, dans vos limites, que vous êtes poussé dans des zones affectives dans lesquelles vous n'êtes pas prêt à aller, du moins pas dans cette mesure ou cette intensité à ce moment-là maintenant, qu'on invalide ou banalise votre vécu par rapport à certaines choses ou les pensées qui les déclenchent même peut-être. Le rôle de votre coach, de votre professeur est de vous donner tous les outils et l'accompagnement nécessaire pour générer en équipe un environnement optimal pour la croissance et l'épanouissement de vos projets et de votre identité artistique et vocale. Pas tirer sur la fleur et risquer de la déraciner, de l'abîmer dans tout ce qu'elle représente. Vous méritez le respect de chaque aspect de vous et leur rythme propre. Ce n'est pas quelque chose qui est questionnable. C'est d'ailleurs ce que l'on prône au gym vocal, bien sûr. C'est carrément dans notre ADN. Sur ce, bonne suite de parcours et à bientôt. Vous trouverez juste en dessous un réchauffement vocal gratuit et un défi 4 jours pour améliorer un passage vocal difficile, gratuit aussi. N'hésitez pas!